Salut à tous, alors les batteries aluminium-air seraient peut-être le futur des batteries des voitures électriques. Bon, après c'est qu'un article sur Slate.fr. Voyons ce qu'il indique. En misant sur le lithium-ion, la course toute électrique se concentre peut-être à tort sur la mauvaise technologie. Dans un monde essayant mollement de réduire ses émissions de dioxyde de carbone, électrique représente l'avenir proche. Les industriels ont pour l'instant largement parié sur la technologie lithium-ion pour alimenter un marché à la croissance faramineuse. De votre brosse à dents électrique à votre iPhone, de votre vélo électrique à la Tesla de vos rêves, le lithium-ion est partout. Bénéficiant d'une politique d'investissement très agressive et de grands gisements de métaux rares, la Chine a pris une avance considérable sur ce marché de l'or blanc. Elon Musk et Tesla parient sur la multiplication des gigafactories pour s'assurer un approvisionnement suffisant en précieuses cellules électriques. L'Europe se met également en branle pour créer une industrie suffisamment solide pour alimenter le virage vers l'électrique, notamment en automobile. Alors évidemment, le petit jeu de mots des familles, le lion est mort ce soir. S'il est drôle cet auteur d'article. La technologie n'est pourtant pas sans poser de problème. Malgré quelques problèmes, les batteries lithium-ion sont notoirement difficiles à recycler. L'exploitation des mines de lithium et l'extraction des métaux rares nécessaires à la fabrication des cellules sont également coûteuses pour l'environnement et la forte demande pourrait mener à une explosion des prix ou à des approvisionnements incertains. Ouais, c'est sûr qu'avec tous les constructeurs qui se lancent dans la voiture électrique, le lithium, ça va peut-être commencer à manquer dans quelques dizaines d'années. 10-15 ans, peut-être que ça va être compliqué là. Déjà qu'il commence à avoir des problèmes d'approvisionnement pour certains constructeurs. Alors à voir dans le futur. Sur un plan purement pratique, et pour ne parler que du cas automobile, le glissement vers l'électrique et les batteries lithium-ion nécessite d'importantes infrastructures. Dans la plupart, le rechargement des véhicules reste long et leur autonomie plutôt faible. Malgré l'alignement mondial de l'industrie vers le lithium-ion, chercher une alternative à la technologie semble donc être une idée porteuse. Comme le rapporte TechCrunch, c'est ce que fait depuis des années Trevor Jackson, vétéran de la marine britannique. C'est du côté des batteries aluminium-air que l'ingénieur cherche une solution. Alors, je n'avais jamais entendu parler de cette technologie-là, pour le coup, c'est tout nouveau. Même si, apparemment, la technologie n'est pas neuve, mais sa commercialisation à grande échelle s'est longtemps heurtée à des complexités techniques liées à l'électrolyte utilisé. Trevor Jackson a fini par trouver une solution au début des années 2000. Il se bat depuis pour faire vivre sur un plan industriel ses trouvailles. TechCrunch précise les nombreux avantages presque miraculeux de la technologie aluminium-air. L'aluminium, contrairement au lithium, est un métal extrêmement commun, si commun qu'il est le troisième élément le plus abondant sur Terre, après l'oxygène et le silicium. Coûteuse sur le plan énergétique, la production d'aluminium peut désormais se faire avec une empreinte moindre en CO2. En pratique, ça donne quoi? En croit Jackson, la technologie aluminium-air et sa haute densité énergétique permettraient de faire rouler une voiture pendant plus de 2400 km sans émission de CO2 et avec un coût annoncé très faible, 0,09 € au kilomètre. Donc en gros ça fait 9 centimes le kilomètre. Ce qui n'est pas énorme, c'est vrai. Après, c'est pas non plus révolutionnaire. Les batteries elles-mêmes seraient très abordables avec un prix de 90 € par kilowattheure, ce que les unités lithium-ion actuelles n'atteindront que d'ici 5 ans. Et le rechargement dans tout ça, il n'y en a pas. Le système envisagé est celui d'un remplacement de la batterie vide par une pleine en 90 secondes seulement. Ah ouais, la cellule usagée étant redirigée vers un réseau de valorisation. Le seul déchet produit par ce type d'accumulateur est l'hydroxyde d'aluminium qui peut aisément être intégré dans le circuit de recyclage. Ouais. Alors bon, le problème c'est pas mal, mais si tous les 2400 km vous devez faire un changement de batterie, ça va vite être chiant, je pense. On pourrait pas la recharger chez nous, enfin, on pourrait pas faire une recharge rapide et manger en même temps, enfin, je trouve ça bizarre, quoi. Le concept est un peu étrange. Ça me rappelle le concept avec la Fluence qui avait pareil, le changement de batterie, là, c'était complètement nul, ça a bidé d'ailleurs. C'est aussi pour ça que la Fluence a été un échec. Avec de telles promesses validées de multiples fois, comme on l'explique TechCrunch, difficile de ne pas placer un brin d'espoir dans cette technologie. Comme d'autres, la start-up israélienne Finergy, notamment Jackson, continue sans grand succès de chercher des fonds pour développer les activités de son entreprise. Métal électrique, le futur et une possible crise du lithium pourraient en faire un visionnaire.
Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est à creuser après, hein. Si cette technologie est si bien que ça, pourquoi ne pas éventuellement voir pour les recharger, ces batteries? Ça pourrait être pas mal, plutôt que de les remplacer. Enfin, faudra ouvrir tellement de centres pour les remplacer, je veux dire, c'est même pas jouable. Enfin, autant utiliser les bornes qui sont déjà construites et. Ou alors cumuler les deux, quoi. Recharger la batterie et pourquoi pas, si on est vraiment très pressé, la faire changer. Enfin, je sais pas, voilà. Je pense que son concept est pas mal. La technologie aussi, mais bon, pour l'instant, on n'est peut-être pas habitué à ce genre de choses et bah, c'est à creuser, hein. Et puis, c'est à voir s'il peut faire industrialiser son truc. Après, voilà, c'est à suivre. Je pense qu'on en reparlera peut-être dans quelques années. Pour l'instant, c'est un peu mort, mais bon, c'est à voir, c'est à suivre. Peut-être que c'est le futur, on verra. Avec les batteries solides. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.